Bonjour et bienvenue, nous allons faire les énergies pour ce mardi 24 novembre 2020. J'espère que tout le monde va bien. Voilà, petite annonce que j'ai faite aussi dans mon espace communauté. La chaîne est désormais sur TikTok pour des énergies au quotidien. Ce sont des petits flashs rapides. Voilà, si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir. Donc c'est les bruits des cartes sur TikTok. Voilà, allez, on y va, on commence par le tarot des lettres hébraïques. C'est parti. On va aller voir l'énergie principale de ce jour. Alors, de quoi on va nous parler ici? Ok, Aïn. Ok, la lettre Aïn. Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas eu. Aïn, c'est l'œil. Ok, c'est parti. On y va. On va aller voir les notions clés comme d'habitude avec exactement les mots du livret. Comme vous savez que j'aime faire comme ça. Je vous invite à regarder cette lettre, à regarder cette carte, ces couleurs, ce graphisme, et de vous laisser emporter tout simplement par ce que ça vous évoque. Donc on nous dit que Aïn, c'est l'œil de Dieu ou l'œil de la source. Ici, donc la signification, c'est l'œil, la source, et le signe astrologique, c'est le Capricorne. Le rayonnement, c'est bleu profond. Alors qu'est-ce qu'on nous dit dans les notions clés? On nous dit ici qu'il est nécessaire de changer de regard sur une situation. C'est aussi la conscience du tout, la conscience de l'unité, de tout ce qui fait un, de tout ce qui est autour de nous, c'est une seule chose en fait. C'est aussi la source dans le désert, une certaine forme d'espoir. C'est la connaissance, la clairvoyance et c'est l'éveil du troisième œil, et ça c'est très important. On nous dit ici qu'il n'y a pas de désert sans une source cachée. Lorsque Aïn apparaît dans un tirage, il y a généralement un défi d'amour. Notre regard humain a tendance à séparer, comparer, mesurer selon les critères que nous avons, selon nos propres critères. Or, la pensée est créatrice. Nous voyons ce que nous créons et donc nous créons ce que nous voyons, enfermant l'âme dans un cercle sans fin, un même cercle, un circuit fermé quoi en gros. On nous dit que cette puissance-là d'Aïn, cette énergie, peut libérer de ce cercle vicieux par le choix de ne plus croire aux informations apportées par les apparences, mais de poser un regard d'amour et d'unité en toutes circonstances. Il n'est sans doute pas toujours facile de s'en tenir à cette décision, alors appelons l'aide de Aïn. Cette grande lettre, c'est vrai que c'est une très très grande lettre, a le pouvoir d'éveiller le chakra du troisième œil, au milieu du front. Alors je vous invite à aller voir les chakras si vous ne connaissez pas. C'est intéressant, ça résonne pas mal aussi avec le travail ici sur cette chaîne. Donc, on nous dit que ce troisième œil est en résonance sur le plan réel, sur le plan physique, avec la glande pinéale. Je vous invite à aller voir aussi qu'est-ce que la glande pinéale, qui est vraiment située au niveau du troisième œil et qui est vraiment physiquement regardable. Voilà. Ce n'est pas une énergie, c'est vraiment réellement là. C'est aussi une énergie. Ok, le troisième œil est relié à la connaissance et à l'unité, la conscience du tout. Il est une porte qui peut s'ouvrir sur d'autres mondes. Il active la puissance de la pensée créatrice, apporte la clairvoyance et recèle de nombreux pouvoirs. Il doit donc être ouvert par la lumière dans la conscience de l'amour afin que jamais ce pouvoir ne soit dévié par l'ego. En ce début de l'ère du Verseau, donc notre ère à nous, l'homme redécouvre ses pouvoirs cachés et cela est juste. Okay. Il est important d'être avant tout relié à son âme, donc dans son cœur. Donc l'âme et le cœur, voilà. Ça c'est vous qui voyez. Mais c'est relié.
et d'agir non pour sa personnalité, mais pour la grande unité, pour le tout, pour la conscience de soi dans le monde et des autres. Si l'on veut répondre à l'appel de son âme, les pouvoirs de la pensée créatrice ne doivent pas être utilisés pour les besoins de l'ego, qui en serait ainsi nourri et grandi, mais toujours dans le don de notre volonté personnelle. On dit que les yeux sont le miroir de l'âme, qui sont réceptifs à notre environnement. Et parfois, ce que nous avons vu nous a blessés, surpris, dans une incompréhension dont nous avons besoin de guérir aujourd'hui avec l'aide de Aïn. Le regard est également émissif et nous avons peut-être reçu les flèches de regard méprisants ou haineux, voilà, de mauvais regards, quoi. Il est temps de déposer ces flèches dans la lumière bleue de Aïn, temps de laver nos yeux à son amour, car nous sommes nous-mêmes responsables des regards que nous portons sur les autres, des étiquettes et des projections que nous posons sur eux. Alors, nous pouvons accueillir le cadeau de Aïn, le cadeau d'un regard nouveau et libre, sans jugement ni attente, où la vie elle-même regarde à travers nos yeux, source inépuisable d'amour. Ok. Alors, la question de Aïn, une des questions de Aïn que je vais tirer de ce petit livret, on te demande, auras-tu le courage d'offrir à la vie ta façon de voir, ta vraie façon de voir, celle avec le cœur en fait. Veux-tu m'offrir ton regard humain afin que s'ouvre sur ton front l'œil unique qui contemple la réalité subtile du monde? On vous demande si vous avez envie d'être une source quelque part, une source d'amour, évidemment. Ok, on nous parle donc de regard, de conscience, d'être dans l'unité, de connaissance et surtout de changer le regard de quelque chose ici. Changer l'angle de vue. Regarder une situation avec un nouveau regard ici. Ok, et dans la source de l'amour et non du jugement et non de l'ego aussi. Ok, c'est parti, on va continuer avec d'autres énergies complémentaires. On va enchaîner donc avec le tarot psychique. De quoi on va nous parler ici? Mouvement accéléré. Effectivement, là on est aussi dans cette conscience-là, cette même couleur, vous voyez. Donc ici, avec mouvement accéléré, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que si on change notre regard, effectivement, on va aller voir d'autres choses nouvelles et peut-être ça peut accélérer ce que nous désirons. En tout cas, accélérer un mouvement d'énergie en nous. Donc, on va les préciser, évidemment, là on nous parle de temps. On va les préciser tout ça. On va continuer avec ce tarot, le tarot qui s'appelle le jeu du destin. On va voir un petit peu quelles sont les précisions sur cette énergie ici. Là, on nous parle un peu de tristesse par rapport à une union, association, amitié. Ça peut être dans le travail, on va voir. Ici, on vous demande de regarder une situation vraiment avec l'œil de la sagesse, hein, de la connaissance. L'intelligence ne se mesure pas au nombre de diplômes, mais à l'ouverture d'esprit et de cœur. C'est ce qu'on vous demande ici. Ouverture d'esprit et de cœur. Bien sûr, ils sont reliés, ces chakras, vous le savez. Ça tremble un peu, ma table. Ok, allez, on va aller voir avec l'oracle de la triade maintenant. Donc, on nous parle de protection. Il y a vraiment une protection ici sur vous, hein, par rapport à ce travail que vous menez et par rapport à ce changement de regard qu'on vous demande sur des situations. La science, regardez, c'est quelqu'un qui regarde. C'est quelqu'un qui regarde avec méthode, avec raison. On vous demande ici la raison, la sagesse, l'organisation aussi.
la connaissance. Ici, vous avez beaucoup de choses à apprendre d'un regard nouveau, de comment vous allez regarder les choses. C'est clair, ça va vous faire grandir énormément. On voit ici la maturité que vous prenez en regardant une situation d'un œil nouveau. Pour moi, c'est évident, là, c'est très clair. Ok, allez, on continue pour les détails maintenant avec l'oracle G. Il y en a une qui s'est retournée. La mort, ok, cool. Donc transformation de regard, donc ça transforme aussi pas mal nos pensées, hein, sachant que la pensée est créatrice, donc peut-être là, ici, il y a quelque chose, on va aller voir. Okay. On parle de hasard, de chance. Ok. Il y a une relation ici pour moi. Une relation, un partenariat, une amitié, une association, un lien qu'il faut transformer ici. D'accord? Et regardez avec un regard nouveau, avec le regard un regard un petit peu calme au niveau émotionnel. Hein, mature, un regard nouveau, sorti de ses émotions quelque part. Celui qui est en accord avec l'unité, ce qu'on nous dit l'unité, la source, c'est-à-dire c'est un tout, c'est pas que nous. Alors, voir les choses que par nous, c'est pas forcément de l'ego. Il y a plusieurs choses différentes et je pense que pour certains qui suivez la chaîne, vous savez de quoi je parle. Il faut prendre le temps, on ne peut pas tout connaître d'un coup dans une guidance. Je vous invite à regarder les autres énergies, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, je fais une petite dissociation ici. Et là, c'est vraiment que c'est un peu votre regard sur le monde, un peu en général, comment vous percevez le monde qui va bouger, qui est nécessaire de bouger, et surtout avec vraiment dénué un petit peu d'émotion. Il y a quelque chose à la fois mature, sage, pragmatique, et ça fait vraiment transformer un lien, une relation professionnelle, enfin quelque chose, un partenariat, quelque chose comme ça. Allez, on continue. On va aller voir avec le tarot des saisons, donc c'est-à-dire le tarot de Marseille, au complet. Okay. Voilà, on nous parle de... Ici, on nous dit de tempérer notre façon de pouvoir être admiratif. Hein, on va redescendre un petit peu ici par rapport à certaines personnes qui pourraient être dans l'admiration ou qui auraient un projet artistique. On vous dit de tempérer, de modérer, de regarder un petit peu avec recul les choses. Vraiment avec recul. Aline est là pour vous aider sur ça. Ok. Ici, on a une notion... on va dire d'épanouissement à venir. Alors, on va voir. On a encore la mort. Transformation pour un meilleur épanouissement. On a la lune ici, vraiment, aidez-vous. Tout ce qui va être du monde de la nuit. Donc, on a toujours ce bleu nuit ici. Du monde de la nuit, des rêves, de ce que vous pouvez faire le soir. Que ce soit lire, que ce soit regarder quelque chose. En tout cas, tout ce qui va être instruction, connaissance. Tout ce qui va venir vous apprendre ici, il y a écrit astronomie, philosophie, alchimie, etc. Plein de symboles ici, que ça soit ésotérique ou de langue, je ne sais pas trop ce que c'est, comme alphabet, mais voilà, en tout cas, voilà, on nous parle de ce monde de la nuit, ici la mort aussi, il y a quelque chose de sombre ici c'est la nuit aussi. Va vous faire gagner en sagesse, en maturité. Voilà, donc on vous dit prenez le temps le soir de vraiment engendrer des connaissances. Ok, bon, pas mal, pas mal, pas mal. On va continuer avec Béline.
Alors, qu'est-ce que nous dit Béline? Donc, on nous parle vraiment, vous voyez, de naissance et de découverte. Vous avez des choses à découvrir, des choses complètement nouvelles qui étaient à votre portée. Ici, avec le hibou, on a le savoir. Ici, on a aussi des symboles de protection, etc., de parchemin, voilà, tout ce qui est lié à la connaissance. Ici, on a aussi le parchemin, avec tous les signes astrologiques. C'est la naissance de quelque chose, c'est solaire. On a le soleil et la lune, on a vraiment... Voilà, les nuits vont être fructueuses pour vous. Ici, c'est prochains jours. Pour la connaissance, on dit. Pour pouvoir changer de regard, parce que si vous apprenez d'autres choses, évidemment, ça peut vous aider à changer de regard. Ok, parce que ici, vous voyez bien que vous étiez dans une situation bloquée, bloquante, hein, avec cet homme qui est lié ici, avec une énergie un petit peu où vous vous sentez soumis, comment dire, ici on est contraint dans des énergies, c'est un peu négatif comme énergie, vous voyez, c'est, voilà, on a l'amour, ok. Il s'agirait pour certains d'une situation amoureuse bloquée ici, et on vous demande de changer de regard. Il faut que vous regardiez autrement cette relation pour certaines personnes. Ça peut parler aussi d'association dans le travail. Si vous avez un travail qui vous tient à cœur, ici par exemple, que vous aimez particulièrement, ça peut parler d'une association de travail. Donc, voilà, c'est à vous de voir. Il y a vraiment une transformation à faire sur un lien, sur un partenariat. Et on voit que les choses vont énormément s'accélérer, qu'il y a beaucoup de maturité qui va s'enclencher. Ça peut concerner une autre personne avec vous. On a le duo ici, mais ça peut être aussi, voilà, vous et une association, une entreprise, voilà. Ok, on a la renommée hein, sur ce lien. Hein. On a la renommée. Les choses vont redémarrer correctement, avec succès. C'était nécessaire en fait. On va continuer parce que c'est intéressant. Oh, la carte bleue. Suivez vos intuitions, vous êtes très protégé. Ce lien est très très protégé, avec la lune à côté et tout. Ça, ce n'est que passager, les amis. Ce n'est que passager. Voilà. Alors, vous savez que c'est général. Je ne peux pas avoir toutes les situations. J'essaye d'ouvrir les situations, celles qui me viennent à l'esprit. Mais voilà, je vous fais confiance aussi. Je fais confiance aussi à votre discernement pour pouvoir mettre la situation dans votre vie. Et tout simplement aussi, si ça ne vibre pas du tout avec vous, ben, ce tirage n'était pas pour vous. Et je vous invite à avoir d'autres tirages. Ce n'est pas tous les jours que ça se passe. Voilà, il y a beaucoup de gens qui regardent la chaîne, en tout cas suffisamment pour que ça ne puisse pas voilà, tomber pile poil à chaque fois. Donc ça, je sais que vous le savez, mais je le répète aussi pour les nouveaux, et voilà. Ok. Allez, on va aller voir le tarot de Marseille, on va voir mon premier tarot hein, qui me suit. On va aller voir qu'est-ce qu'il nous dit là pour cette journée du 24. On a le pape, bienveillance. Ici, il y a une personne aussi que je ressens qui est très bienveillante envers vous, qui a de très bons conseils. Ici, vous pouvez peut-être prendre conseil aussi, avoir besoin de prendre conseil pour vous ouvrir l'esprit, pour vous permettre de changer ce regard. Voilà, ici, on a une personne qui a beaucoup de connaissances, dans le sens large, expert de quelque chose peut-être, ou en tout cas d'une certaine sensibilité. La connaissance, elle est partout. C'est pas que du savoir pur, c'est aussi la sensibilité, voilà, quelque chose qui permet en tout cas de vous éclairer. Il y a énormément de bienveillance et ici, on a vraiment des choses qui s'actent ici, même en termes de partenariat. Ça peut aussi s'acter officiellement. Ok, on va aller voir vos émotions avec le tarot des anges de l'amour. C'est un peu de travers mon truc là. Voilà. On va aller voir les anges. Avec vos émotions, vos relations, tout ce qui est relationnel, affectif au niveau général. Exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Je crois qu'ici, le regard de Aïn va vous permettre aussi de, voilà, une certaine forme de sincérité par rapport à une situation, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, de lien amical.
Vraiment, on vous dit, lâchez-vous, exprimez ce que vous avez à dire. Exprimez, ouvrez. L'œil vient ouvrir aussi le chakra de la gorge pour s'exprimer, pour démontrer quelque chose. Ça peut se faire par le regard hein, aussi, bien sûr. Mais voilà, on parle de expression, donc bon, ça peut être aussi par le regard, par d'autres choses. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose où dans la communication, vous devez vous devez vraiment diffuser cet amour envers les autres, envers une personne en particulier, envers vos relations, envers votre projet, peut-être professionnel. Vraiment tout donner dedans. Et puis vous êtes bien accompagné. Il y a une très belle association. Pour moi, il y a le duo qui ressort. Il y a 2 fois la transformation, le besoin d'être dans la nuit, de prendre connaissance de choses. Peut-être que vous allez vous coucher tard, mais c'est pas grave. Vous avez besoin d'organiser les, voilà, d'aller vers un épanouissement. Il y a eu aussi certains blocages, mais on voit que vous avez envie de passer là, ce cap. Il y a vraiment du désir de passer ce cap et vous êtes accompagné par Aïn. Et sachant que vous avez envie d'y aller, cette lettre vous accompagne dans la connaissance, dans la conscience, la clairvoyance. Ok, on va aller voir au niveau astro-amour. Donc là, ça concerne, vous le savez, une personne en particulier, une personne qui est dans votre cœur, une personne à laquelle vous pensez. Alors, je vais aller chercher mon tarot. C'est parti, on y va. Donc là, il s'agit d'une personne que vous avez dans le cœur, une personne à laquelle vous pensez. Voilà, une personne, vous voulez savoir où elle est née pour cette journée du 24, où elle est née, ses énergies. Donc là, on va vraiment parler d'énergie et non de concret. Ouh, espoir qui est tombé. Il y a des espoirs, l'espoir est là, cette personne espère quelque chose par rapport à vous, c'est clair. On est en train de parler d'elle. Elle espère quelque chose, on va aller voir. Ok. Donc, on va parler des énergies et non des choses moins précises, moins concrètes, mais précises en énergie en tout cas. Voilà. Après, c'est à vous c'est votre libre arbitre. Et bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, vous savez, ça change à chaque fois. J'espère qu'au moins une fois, ça pourra vous parler. Sinon, je vous invite, les amis, à me consulter. Vous le savez que je fais des offres confinement actuellement et qu'une consultation, c'est privé, ça n'a rien à voir, vous le savez, vous vous en doutez. Ok, allez, on y va. Vous avez mon mail juste en dessous de la vidéo. Allez, on va aller voir ces énergies-là pour ce mardi 24. Votre personne de cœur, dans quel état elle est? On va aller voir le lien. J'ai reçu une pause ce soir, je ne sais pas pourquoi. C'est l'œil de Aïn, on va découvrir tout ensemble. Voilà, on va aller voir ça, on va aller voir ce qui se passe. Déjà dans un premier temps, comment on aborde tout ça. Ok. Alors, votre personne de cœur, dans quel état, quelle énergie elle porte ce jour? La défiance. Ah bah oui, la défiance. Pas étonnant. Ok. Changement dans le lien. Il faut changer. Ouh, voilà. Un peu lourd. Un peu lourd le lien. Nécessité, le lien demande à ce qu'il y ait du changement ici. 10. Le 10. Le changement. Vous voyez l'énorme vague ici. Vous êtes sous emprise d'énergie tierce. Ça peut être des angoisses, des ennuis, des doutes, plein de choses comme ça. Voilà. Ici, votre personne de cœur, elle doute. Elle doute du lien, elle doute de vous, je vous le dis. Voilà. Et vous avez regardé les énergies que vous dégagez. Alors, c'est que passager. Regardez la grande vague qu'il y a ici. La grande vague. Donc ça, on va dire, on parle de début de journée. On va voir l'évolution. L'évolution dans la journée. Ça évolue beaucoup les énergies, comme la météo. Donc là, on va voir quel est le potentiel énergétique de cette journée par rapport à cette relation. Allez, c'est parti.
patience. Votre autre est dans la patience. La patience, c'est aussi le 12. La carte 12, je vous rappelle que c'est le pendu dans le tarot de Marseille. Donc, besoin d'observer avec un nouveau regard, c'est-à-dire la tête à l'envers. Le pendu à la tête à l'envers est en état de méditation, même s'il est quelque part inactif, il est complètement soumis à une situation aussi. C'est impossible pour lui de bouger, mais au moins ça lui permet de regarder, d'avoir le temps de regarder autrement les choses. Ok, donc on voit bien que votre autre, il est bloqué dans une situation et donc obligé de faire preuve de patience. Le lien demande de l'aide, que ce soit de votre côté ou de son côté. Ici, on a besoin d'aide, on a besoin de se retrouver, chacun compense de son côté. Donc ici, on a plutôt une soumission de choses et vous êtes en train de compenser avec peut-être des énergies tierces, avec peut-être une autre personne qui est dans votre vie, des amis. Il y a peut-être une autre personne qui est dans votre vie, qui est arrivée dans votre vie. Peut-être pour compenser un lien qui était difficile là. Difficile, en mouvement, instable, avec... chacun demande de l'aide de son côté, on n'arrive pas à se stabiliser ici. Mais en tout cas, voilà. Il y a ici un peu de fragilité. Hein. Donc on va continuer avec ce même tarot. Bon, les blessures, vous voyez, fragilité, blessure, ça arrive d'un coup. Le lien est dans la culpabilité. Bon, ben là, voilà, on travaille bien. Faut bien prendre connaissance de ça. Les choses cachées. Et vous, vous repliez, vous vous enfermez ici sur vous. Vous cachez les choses. Vous n'avez peut-être pas envie de voir les choses aussi sur vous, sur les autres. Enfin, en tout cas, vous retenez. Voilà, ici on a votre autre est dans la blessure, il a mal au cœur, mal au cœur par rapport à ce lien. En fait, c'est aussi ses propres blessures où il est bloqué dans des choses, il est en défiance par rapport à sa vie, il ou elle, bien sûr. Et là, on a le lien dans la culpabilité, on ne peut pas ni aider l'un ni l'autre, personne ne peut s'aider, chacun se remet dans ses compensations pour vous. Et donc, on est amené à cacher des choses, on est amené à se replier, à fermer la porte. Ok, c'est un temps, c'est un jour, et encore une fois, c'est pas le cas de tout le monde. On va aller voir un petit peu de ce côté. On va essayer d'éclaircir un peu. On a la gratitude, pourtant, cette personne est dans la gratitude par rapport à vous, c'est clair, et vous, on va aller voir. Et vous, vous êtes dans la méditation, ben, quelque part, vous êtes serein, sereine. Vous savez que c'est un moment à passer. Voilà, et que autant le prendre le mieux qu'on peut et dans sa racine ici. Ok, on va faire un bilan général sur ces énergies. Donc avec une carte, on va aller voir ce qui se dit, les amis. Une carte. Pour le résumé de ce lien. Et nous avons agir. Ok. Agir. Agir, bien sûr qu'on nous invite à agir. Pour l'instant, personne ne veut agir et personne ne peut agir, je dirais. Ok. On est dans le décentrage. C'est un moment à passer, il faut l'accepter. Vous êtes en train de développer le regard de Aïn. Vous êtes en train de prendre le temps pour vous la nuit. La nuit, c'est un symbole aussi, mais c'est tout ce qui est intuitif, tout ce qui est sensible. Voilà, grosse transformation 2 fois la mort. Vous voyez que ces énergies générales, elles résonnent aussi quand même pas mal sur le jeu amoureux. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à aller voir les autres énergies. N'hésitez pas toujours à aller voir la résonance de cette lune en scorpion du 15 novembre. Signe par signe, vous allez voir la vidéo sur la chaîne. Vous avez aussi les énergies des prénoms que je vous ai invité à aller voir. Et bien sûr, à aller voir la nouvelle chaîne sur TikTok et à vous abonner. Voilà, je vous souhaite un très bon mardi et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.